Attaquons donc la présentation du site Adobe Font. Il est lié, comme beaucoup d'autres outils Adobe, aux outils d'Adobe Stock. Par exemple, vous retrouvez ici la possibilité d'avoir accès à la partie Adobe Stock Photo, la partie illustration et autres. Et bien sûr, si vous allez dans Police, vous avez accès directement à Adobe Font. Ce site est un site qui va regrouper un ensemble de polices d'écriture que vous pourrez utiliser avec votre abonnement et qui ont été réalisées via des fonderies, donc des personnes qui vont créer des polices. Vous retrouvez ici, dans un premier temps, sur la page d'accueil, la possibilité d'avoir les polices du moment, avec les polices les plus connues utilisées en ce moment, les nouvelles publications, ou encore des polices un petit peu spécifiques qu'il est intéressant de connaître. Par exemple, vous avez ici une police avec des pictos, vous en avez une qui est beaucoup utilisée pour les breaking news et autres. On vous explique les avantages de Adobe Font, comment ça fonctionne, et les différentes options et les différentes personnes à suivre avec pas mal de fonderies mises en avant, des typographes importants et autres. L'idée ici étant de vous permettre déjà d'avoir une vue d'ensemble sur ce domaine. Ce qui va nous intéresser ensuite, ça va être la possibilité de pouvoir venir choisir les polices. Pour cela, vous avez en haut 4 menus. Tout parcourir, que l'on va voir juste après, qui va vous permettre de choisir les polices de votre choix. Les recommandations, quelles sont celles que l'on vous recommande par rapport à vos utilisations habituelles de police d'écriture, avec différentes parties. Les packs de police et les fonderies. On regardera chacun de ces onglets, chacun dans une vidéo différente, pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui est proposé. Pour l'instant, on reste sur l'accueil. Quand vous êtes sur l'accueil, vous avez aussi la possibilité donc d'afficher plus de choses. Ici, ça vous renvoie automatiquement donc vers vos recommandations si vous passez sur le premier, avec les tendances ou les trésors cachés. C'est d'ailleurs pourquoi nous commencerons tout de suite après par la partie recommandations, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de celle-ci. Si vous venez cliquer sur une police, vous aurez également une page spécifique qui va apparaître, qui contiendra énormément d'informations. On voit ça aussi juste après, l'important étant de vous permettre de comprendre petit à petit comment utiliser les différentes parties du site. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'ensemble de tout ça, on va regarder la partie recommandations dans la vidéo qui suit, afin de vous permettre déjà de mieux comprendre comment vous balader dans cette page. On passera ensuite à pack de police et à fonderie, et on finira sur le tout parcouru. On regarde ça tout de suite.